dans ce chapitre, nous allons créer notre premier programme avec chaque IDE, Visual Studio 2022 et Visual Studio Code. Alors, pour cela, nous allons démarrer avec Visual Studio Code. Alors, puisque nous allons utiliser Visual Studio Code, je vous propose d'utiliser cet outil, donc la barre exécuter, vous tapez CMD. Dès que vous tapez CMD, il va vous amener le monsieur là. Ok. Alors vous pouvez customiser cet outil. Ok. Vous pouvez venir ici, Settings. Donc dans Settings, vous avez la possibilité de pouvoir définir énormément de choses. Ok. Size, launch size, etc., etc. Alors ici c'est Startup. Schema, comment ça va ressembler, les apparences, dark mode, etc., etc. Vous avez la possibilité de pouvoir définir énormément d'éléments. Donc ici le resizing. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est le default. Donc dans le default, vous avez la possibilité de pouvoir définir le starting directory. Donc quand vous créez quelque chose, dans quel directory il va aller. Donc dans le startup, vous avez les possibilités, donc Windows Terminal, Let's Windows Decide, etc., etc. Okay? Moi, je peux lui dire que au lancement, de mettre ça en mode Windows Terminal. Okay? Les tables, la création de Windows, etc. Donc ici, ça sont les différentes interactions. Ensuite, l'apparence. Donc dans l'apparence, vous avez la possibilité de lui dire, voilà, vous voulez comment. Ensuite, after the last tab, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Alors, vous customisez aussi la barre des tâches, vous pouvez customiser l'intérieur, l'extérieur, etc., etc. Les couleurs, vous pouvez aussi customiser les couleurs. Donc, moi, je peux utiliser cette couleur. Dès que je mets Save, vous allez voir qu'énormément de choses vont changer. OK? Et je ferme. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir sur mon CD mes exos. Alors dans mes exos, j'avais déjà créé first exo et là je vais créer mkdir second exo et je vais me déplacer dans second exo et je vais mettre .NET new. Vous allez voir, quand je mets .NET new, il va me dire qu'est-ce que vous voulez créer. Donc, regardez bien ici, quand je dis .NET New, et parce qu'on va le voir avec Visual Studio, quand on met .NET New, nous avons des coordonnées. Quel type d'application nous voulons créer? Console, Web App, Réseau, WinForm, ok, WPF, Classic, Live, Command Console, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on va créer .NET New, on va lui dire quel type d'application nous voulons créer. Donc, je vais lui dire console. Je n'ai pas besoin de préciser le nom parce qu'il prendra le nom du répertoire. OK? La preuve, quand je mets dir ici, vous allez voir qu'il y a second exo.csproj. OK? À partir d'ici, j'ai deux possibilités. Soit j'ouvre les fichiers ou je me déplace sur le répertoire et je dis code second exo. Donc Visual Studio Code ouvre un répertoire et affiche son contenu ou bien ouvre le contenu d'un répertoire. Donc là, je mets démarrer, il va ouvrir Visual Studio Code et à gauche, vous allez voir que vous avez les informations sur la version du .NET Framework qui est la version 8. Vous avez le programme Hello World, le programme par défaut, et vous avez les éléments sur les objets. Donc, voilà, ça on reviendra là-dessus, que c'est autogénéré. Donc, vous avez la possibilité de l'exécuter à partir d'ici, on vous montrera. Donc si vous faites ça, il vous dit Run Debug et il vous dit Install an extension for C# ou vous voulez utiliser directement C#. Et quel élément vous voulez utiliser dans C#? Regardez, il est en train maintenant de pouvoir exécuter. Donc, terminal would be reused by task. Press any key. Voilà. Et regardez, l'application vous dit Hello World. C'est là. OK? Donc, je reprends.
je clique ici. Dès que je clique ici, il va me donner la possibilité d'exécuter mon application. Donc, il me donne la possibilité d'exécuter mon application. L'application est exécutée à ce niveau-là. Donc, là. Et voilà, Hello World. Hello World est géré. Alors, sinon, je viens dans mon terminal, ici. Moi, je veux tout le temps générer un nouveau terminal. Donc, je mets terminal, nouveau terminal. Et à partir de là, je tape la commande .NET Run. Alors, ici, .NET Run va faire quoi? Il va exécuter l'application sur place. OK? Mais .NET Run, c'est l'équivalent de quoi? C'est de 3 commandes. OK? Donc, je vais faire ceci. C'est .NET Restore pour restaurer les NuGet Package. Ensuite, .NET Build pour pouvoir builder et retrouver s'il y a des erreurs ou pas. 0 avertissement, 0 erreur. Et maintenant, je peux mettre le .NET Run. Vous allez voir que quand on va faire des interfaces graphiques, ce sera un plus .NET Watch Run qu'on va taper. Donc voilà notre premier programme Hello World. Donc je vais customiser l'affichage. Donc je vais mettre bienvenue dans ce programme C# for Data Analyst. Voilà. Et je fais ça. Et je save. Quel que soit alpha ici, il va dire bienvenue dans ce programme. Voilà, c'est fait. Voilà. Je peux aller aussi au niveau du terminal. Donc je mets CD, Second Edition. Et je mets un .NET Run. .NET. Attention aux fautes. Run. Et vous allez voir qu'il va avoir le même résultat. Bienvenue dans ce programme C# for Data Analyst. Même chose, bienvenue dans ce programme C# for Data Analyst.